là les amis, on se retrouve début d'après-midi tranquille. Avec Steph, on va aller se faire deux petites récup de ferraille chez des gens qu'on connaît, enfin chez des connaissances qui nous ont demandé de venir chercher. J'ai regroupé les deux petites récup aujourd'hui, on va dire. Ça ramènera un peu de sous, hein, parce que pour le camping-car, malgré un peu tout ce qu'on change, il faut un peu des pépettes, donc on va pas cracher dessus, hein. Ça fait des petits sous. Donc on va aller chercher ça, puis je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a récupéré cet après-midi. On part. T'es prêt? C'est un peu mou, hein. C'est le manteau qui fait ça. C'est le manteau qui fait ça. Oui, c'est vrai que c'est le manteau. Bon allez, c'est parti. Donc oui, mes petits niglos aussi. Pour concernant les freins, là mon père est en train de remonter les étriers de l'autre côté. Et puis changer le flexible qui reste. Maintenant faut monter la vitre, il faut un tour de vis, il faut que je le change. Et du coup, les amis, ça bloque toujours du côté gauche. Mon père est en train de se demander, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'a pas été inutile les amis, parce que tout était grippé, les flexibles étaient bouchés, le répartiteur de charge, ils ont fait un boucan lui. Il vide la fosse. Clairement était grippé et tout le bordel. Le souci maintenant c'est que on a tout quasi changé, là on a retiré il y avait encore deux flexibles plus à l'avant du camping-car qu'on a retiré avec mon père, mais qui eux ont pas l'air si vieux que ceux qu'on a changés derrière. Et du coup, vous voyez, il les a démontés pour regarder si ça viendrait pas de ceux-là. Ça vient pas de ça. Et maintenant, il me dit, il me dit que ça pourrait venir aussi du bloc ABS. Oui, c'est pour dire que même ce qu'on a changé jusqu'à maintenant n'a pas été inutile, parce que tout était bouché, tout était grippé. Mais par contre, le bloc ABS, les amis, si c'est le bloc ABS, on a regardé avec mon père, un bloc ABS neuf, le même, c'est 2500 €. Donc ça pique un peu là. Donc avant, là, il va remonter les étriers du côté droit, changer le flexible, faire une bonne purge. J'ai même mon beau-frère qui va me ramener un machin qu'ils utilisent dans leur entreprise là, parce qu'ils travaillent dans le déménagement, ils ont des camions et tout ça. Donc un truc pour faire les purges et tout ça. Mon père m'a dit on va bien tout purger, tout le circuit et tout ça, puis on verra bien, en espérant que c'est pas le bloc ABS qui déconne. Enfin on va déjà faire tout ça, puis on verra bien après ce que ça donne. Mais oui, de l'autre côté, ça bloque toujours un peu une fois qu'on relâche. Qu'on freine, ça a du mal à relâcher, la pression a du mal à se relâcher au niveau de l'étrier, ça fait que la roue elle reste bloquée. Pas de l'autre côté. Bon, je vous montrerai un peu plus ce que vous expliquer. Mais en espérant que c'est pas ça, c'est tout. Pour le moment, c'est tout. Donc on va faire un peu de ferraille. Ah là là. On va aller en route. Chaque problème a une solution. Ça va bien se passer. Oh, c'est vrai. On est des déménageurs quand même. Je tirais comme ça, on voit quand même. Merde, quel
Et bonjour ce matin mes petits liglous. Donc là ouais on se retrouve le matin tranquille à la maison avant d'aller au camping-car. Ouais je voulais vous montrer ce qu'on avait récupéré hier. Bon, petite récup quoi. Donc, vite fait. Bon on a récupéré un frigo, quelques bords, une machine à laver, un petit peu de ferraille quoi. Là je vais aller au camping-car. Ouais, ça part pas la ferraille, hein. Par contre, c'est pour faire une vidéo de partenariat. J'attends que Steph me rejoigne chez mes parents. Puis on va se faire ça ce matin. Puis après, on continuera le camping-car. On regardera un peu certaines choses. Et puis c'est tout, quoi. Voilà le programme de la journée. Du coup, bah, vous voyez, frigo, je dépouillerai un peu tous les métaux qu'il y a dessus à l'occasion. Je verrai ce week-end, j'ai un peu le temps. Vite fait, pour récupérer le câble et tout le bazar. Et puis c'est tout, quoi. Donc on se met en route tranquille et puis c'est parti. Regardez là. Aujourd'hui, là ça va être, enfin ça sera pas dans une vidéo vlog comme j'ai dit. Maintenant les partenariats, je vais essayer au maximum d'aller faire des vidéos à part. Je vais reparler d'un petit truc là, ouais, parce qu'on est le lendemain matin. J'ai sorti la dernière vidéo pour répondre à 2-3 commentaires. Vous avez été quelques-uns à pas comprendre, enfin à me dire en gros dans les commentaires pourquoi tu as été acheter un véhicule. Comme ça pour tout démonter dedans et que t'as pas acheté un véhicule avec une caisse vide et tout aménagé. Donc je comprends un peu la réflexion, il n'y a pas de souci. Faut savoir les amis que trouver un petit poids lourd, plus de 3 places, ouais, parce que certains m'ont dit pourquoi t'as pas fait comme un tel, pourquoi t'as pas fait comme un tel. Faut savoir les amis, nous on est plus que 3, on est 4. On est 4 personnes en gros dans la famille. Donc trouver un petit poids lourd ou un poids lourd normal, enfin bref un gros ou un petit, plus de 3 places, carte grise, à aménager avec une caisse et tout ça, les amis c'est très compliqué à des prix raisonnables. Il faut savoir que oui, des petits poids lourds style 3 places avec une caisse, ça plus de 10 000 € vous allez en trouver à l'appel, des machins propres et tout ça. Par contre au-dessus de 3 places c'est un peu plus compliqué. Ça fait longtemps que je regarde tout ce qui est véhicule et tout ça. Et c'est pour ça que moi ce camping-car là aussi il m'a plu, c'est que déjà c'est pas un camping-car VL, ce qui laisse une place, ce qui fait qu'il a un PTAC plus élevé, ce qui fait qu'on peut stocker plus de choses dedans. Il est un peu plus volumineux et bon il y a un peu son style un peu ancien aussi qui m'a plu. Bon ça reste qu'un détail. Mais oui il faut savoir que des poids lourds plus de 3 places, ça se trouve pas comme ça. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué à trouver ou alors à des budgets limite les amis au prix du mois que j'ai payé le camping-car et vous avez rien dedans quoi. Et puis il est pas vaste caravane, c'est à vous de tout faire quoi en fait. Donc c'est pour ça que je change un peu tout. Faut savoir aussi que c'est un véhicule qui a 27 ans, que comme je vous ai expliqué, moi j'aime vraiment les choses que je comprends pas et je préfère simplifier les choses parce que c'est plus pratique, enfin, je trouve. Et puis oui, c'est un véhicule qui a 27 ans, donc obligatoirement à un moment il y a des choses à changer dedans. Même si là certaines choses étaient encore fonctionnelles, il y aura eu à un moment des choses à changer dedans. Et puis c'est tout, mais c'est surtout oui le fait c'était pour répondre à ces personnes-là. Oui, certaines familles qui sont 3, ça va être beaucoup plus simple de trouver des véhicules poids lourds, je parle poids lourds. Parce que des fourgons plus de 3 places vous en trouvez, mais bon après c'est pas le même gabarit, vous voyez, c'est même un grand fourgon, on va dire un L4, le plus gros fourgon, ça reste juste pour aménager pour 4 personnes. Et du coup voilà, donc c'est pour ça nous on est plus que 3, ça a été un peu plus compliqué dans notre budget de trouver un petit poids lourd plus de 3 places, et c'est pour ça qu'en fait au gros j'ai commencé à regarder aussi sur les camping-cars anciens en poids lourd, et celui-là est arrivé et il nous a plu et puis il rentrait un peu dans notre budget. Aussi vous inquiétez pas, j'avais prévu tout ça quand j'ai été le voir, donc potentiellement changer des trucs, j'avais déjà prévu qu'il y aurait potentiellement des choses à changer on va dire. Mais oui c'est faut pas comparer quelqu'un qui est que une famille de 3 personnes, ça va être beaucoup plus facile de trouver un véhicule à aménager qu'une famille qui a plus de 3 personnes.
Ou alors après c'est des bus, c'est des trucs comme ça. Mais après c'est plus pareil, c'est plus le même budget les amis. Pour répondre aux 2-3 commentaires que j'avais eu dans la dernière vidéo. Puis c'est tout quoi. Regardez, elle s'est refait un petit anti-cheveux blancs. T'as vu tes cheveux toi? Ouais, je On a sais. aussi des cheveux blancs. J'ai reçu le chauffe-eau. Elle a été le chercher, il est arrivé à la maison. Donc ça y est, j'ai reçu le chauffe-eau pour le camping-car. Bon, Steph, elle commence à regarder un peu. On va faire la vidéo de présentation de la station là. Puis moi, j'ai reçu mon chauffe-eau, je suis content. Impeccable. Voilà. Petit chauffe-eau pour le camping-car. Impeccable. Je regarde s'il est pas beugné ou quoi. Nickel. Donc les choses arrivent petit à petit. Et puis c'est tout. Donc là nous, on va se faire la petite vidéo de présentation et puis on se retrouve après. Allez, tantôt. Les amis, on vient de faire la présentation avec Steph là. Hein? T'es juste devant. Ah oui merde, je fais le comment? Le téléphone devant le rétroviseur. Elle est en train de faire une marche arrière. Ça va? J'ai fait. Ah oui, ça caille. Bon les amis, ça a été encore compliqué. Stéphanie elle a encore choisi son bon jour pour se présenter une station d'énergie. Il n'y a pas de soleil. Et ouais, ça caille. Donc ça va, on s'en est sorti quand même. Du coup là, on va aller se faire 2-3 courses parce qu'on est à sec de chez sec à la maison. Ah, y a plus rien. Et ouais, parce que comme vous avez dit, vu qu'on devait partir début de l'année, enfin. On devait partir décembre, janvier, et ben on n'avait pas refait de stock ni rien, on avait tout liquidé, tout ce qu'on avait dans les congélateurs et tout ça, ce qui fait que là on arrive, il reste plus grand chose. Alors on a dit on allait quand même faire 2-3 courses, et puis du coup bah, c'est parti. On va en profiter qu'il n'y ait pas les nains avec nous, parce que quand vous les amenez aux courses, les nains, hein. Ouais, ils se battent, ils veulent tout, ils veulent... ouais, donc on en profite, là on est... Après, dans les magasins, t'as pas loin d'aller chercher ce stylet père. Ouais, voilà, les chocolats, les jouets. Ne descends pas à fond. Mais mes petits niveaux, après, ils ont la ventilation. Donc là, les amis, on se retrouve fin d'après-midi. On est en train d'attendre les enfants qui vont revenir de l'école. Aujourd'hui, ils ont pris le bus, ils ont voulu prendre le bus. L'école est à 1 km, mais ils aiment bien prendre le bus de temps en temps avec les copains. Et avec Steph, j'étais en train de regarder les commentaires là, de la dernière vidéo. Et vous êtes 2-3 à m'avoir dit, vous voyez, pour la gazinière et le frigo, est-ce qu'on avait calculé si ça passait la porte du camping-car? Bah non, on n'a pas calculé en fait. Et je lui ai dit, t'as calculé la porte? Elle me dit, ah bah non. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas pensé. Si ça passe pas par la porte, J'espère que ça va passer. Faudra qu'on le passe par la grosse trappe. Bah oui, mais il faut que je redémonte tout. Bah oui, faut que tu reçois la plaque. Faut que je redémonte tout. Bah t'avais qu'à réfléchir, moi tu m'as dit Donc réfléchir, c'est toi quelqu'un. Tu m'as dit de mesurer l'emplacement dans le camping-car. Tu m'as pas dit de mesurer la porte. Oui, parce qu'elle comprenait pas, je dis t'as mesuré, elle me dit oui, mais ça passera pas dans ton coffre. Le frigo. J'ai dit la porte. Le frigo, t'as réussi, réussi à le sortir par la porte? Oui. Et ben l'autre il rentre. C'est exactement la même. Oui, mais je l'ai sorti en... C'est la même largeur. Ah, le frigo c'est bon. Et la gazinière, je crois que c'est pareil. Non, je crois que même que la gazinière. Un peu plus grande ou un peu plus haute, je sais plus. Bon, on verra bien. Mais ça va être la galère du coup. On va les mesurer. Bon, si la gazinière passe. Oh non, ça me ferait chier de redémonter tout le bordel. J'ai mis une journée. J'ai mis. Ouais, non. Enfin, tout est à mesure maintenant, mais. C'est la faute à qui? À toi. Bon, on verra bien les amis. Bon, on va attendre les enfants là. Et là, je suis aigu. Elle avait la une, du coup on a coopéré, j'ai regardé ses réponses, elle a regardé mes réponses. T'as triché. C'est qui Lilou? Lilou c'est une de mes... Mais t'es contente. Non en fait j'ai coopéré. En fait elle avait les réponses sur sa feuille et moi j'avais ses réponses du coup. Et t'as triché. Oui j'ai regardé ses réponses, elle a regardé mes réponses. Comme ça j'aurais T'as triché aussi toi? Ouais. Ouais. Allez, tout à toi, tu mets ta sauce sur Pilou. Comme un chat. Par contre notre chauffeur là il est méchant.
On lui dit au revoir, il nous fait même pas au revoir. Mais tu lui réponds Ah. pas, c'est déjà lui qui a eu des histoires l'année dernière. Ça s'est bien passé la journée? Ouais. Oui, banane. Et lui. Ah, il m'énerve avec ses bananes, ses Ah ouais. patates, c'est... Ah là là. Bon allez, direction le camping-car maintenant. Ah. Ma petite Steph, il mesure combien le frigo? La gazinière, le frigo tu m'as dit que c'était bon. Il me semble que c'est les mêmes dimensions. Eh non non non, pas tous dedans parce que là il est levé de partout. Allez voir, j'ai déjà vu papier mamie moi. Alors, combien de mesure? Largeur 49,8. Ah ça passe. Profondeur 55. Tiens, donne. Bah c'est que le frigo il est plus grand alors. The biscuit qui se tourne. China. Ah non, 49,8 la gazinière et 47,2 le frigo. Je crois qu'on a plus de 5 ans. Ah ça va. Combien? On a 52. Eh ben tu vois. Tout passe. Ah ça va. Eh mais tu... Compte à partir de là, t'as le rebord en ferraille mon grand. Eh ben, Et là t'as le machin là. 50. Elle me regarde d'un air. C'est toi? Bah ça serait pas passé. Regarde. Moi je C'est- te dis, ça serait pas C'est passé. toi qui as commandé ma grande et qui a mesuré. Tu m'as dit mesure l'intérieur. Ah bah alors là. Tu retires ça. Et puis c'est bon. Ah coco. Ça passe. Ah, tu retires ça. Il y a Ouais, pas c'est de ça. frigo. Ouais. Bah tu l'aurais retiré ma grande. Moi, trop près. Non. Moi, tiens, c'est quoi? Bah là ça va être votre chambre. Ça fait petit. Ouais bah voilà la maison. De toute façon je vais rien attaquer maintenant. Allez. Regardez ce soir, mes petits niglos. Non, pas des hamburgers. Des petites moules, tranquille pour moi et Nana. Là, je suis en train de faire les frites. 2 steaks pour Shaina, Mich. Ouais, Steph et Miguel parce qu'ils aiment pas les moules. Et moi et Nana, on va se régaler. Je me suis fait une petite sauce au roquefort, mais je le mets pas dedans, ma nénette. Comme ça, si je sais que t'aimes pas trop, toi, ça. Et je peux vous jurer que ça sent bon. On va se régaler avec tout ça. Regardez les amis. Du coup... on va voir la... Qu'est-ce qu'il dit lui? Ils veulent aller voir la maison que les voisins ont décorée. Enfin, les parents d'un copain. Ça y est, c'est parti. Bon, moi je vais quand même regarder mes frites et mes steaks en retournant parce que... On a fait une photo. Quand il aura fini de manger. Alors, sont belles les décos? Ouais. Même on a fait une photo. Ah. Et aussi, Julien, il a failli faire un salto arrière. Ouais, une clôture. Non, ça Regardez les amis, le petit festin de roi là. Bon, j'étais en train de les faire cramer ma sauce au roquefort parce que j'y faisais pas gaffe et... Ah non, c'est pour ça que je l'ai fait à côté. Dans sa maison à lui. Hein? Miguel qui me demande pourquoi Stan il dort pas avec sa mamie. Parce qu'il dort dans sa maison. Donc là, on va se régaler. Impeccable tout ça. Même on a fait une photo. Hey. Et il a dit il nous appellera pour faire des photos avec les décorations. Ouais, ils sont encore en train de fignoler. Non, là ils vont manger de la tartiflette. Hein? Ils vont manger de la tartiflette. Ah, on a pris ce qu'il faut, on va Ouais. s'en faire une dans la semaine. Maman, je peux avoir. Et pour Noël, maman. Bah bon, je veux une raclette moi, ma petite Steph. Ah, ça c'est du beurre, je vais te couper ta viande. Hein. Je veux une raclette moi. Pour Noël, j'ai ma viande. Un beau sapin. J'ai ma viande. Ouais. Bah t'aimes pas les moules toi. Pourtant c'est super bon, mais tu sais pas ce que tu rates. Ah, c'est de la viande saignante. Ah bah oui. Maman, tu m'as dit après. Mais je vais t'en mettre dans ton assiette pour la Allez, Est-ce que bon app mes petits niglos. pour les frites, on peut prendre un peu de ça? Là, il a le droit de rejouer. Il fait un 6 dès le premier lui. Non. Eh, je vais faire la même Ah non, non, Miguel, non. 6 c'est tu sors Mais et il après tu rejettes pour avancer. Eh mais justement, il a fait 2-6 là. Ah, Oh, 5. vas-y. Non. Si C'était où? 5, juste après le truc vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
6. Non, non, non. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il est juste après le machin vert. Attends, t'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, à moi. Faut pas que tu le comptes hein, sur celui que t'es posé. Hein. Et après, pour le pion, il y a une. Oui. Attends. Aidez, papa. 5. T'as pas le droit de sortir. Mais Miguel, qu'est-ce que tu fais? Tiens, fais avec ça. 4. T'étais là. Non, 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 non. T'as fait combien? Elle a pas fait un 6. Si elle se dépêche de rejouer, c'est qu'elle l'a pas fait. Ça va, les amis, un jeu. C'est là, t'as fait 10 000. Et j'ai fait 6. Moi et Steph, moi et Chaya, on est des tricheurs. T'es au sein. Ah, moi j'ai fait un 6. Hein. Non, t'es Vas-y. tricheur. Miguel, il a vraiment fait un 6 ou pas? Non, 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 c'est toi qui viens de retourner. Oh, je te jure. Ah, il a bougé avec sa main, tu le vois. Non, fais à 3, fais à 3. Non, j'ai fait un 6 avant. Tricheur, t'as fait à 3. Alors là, moi, j'en mets ma main coupée, j'ai fait un 6 avant. Allez, Miguel, laisse, papa, il a fait 6. C'est encore à lui. Ah, Attends, il a fait un 6. Quand tu fais un 6, tu rejoues. Il a fait en 3. il a déjà fait un 1, c'est bon? Ouais, à moi. Bah, aidez. Hein? Je ne dois pas rêver de petits chiens, je ne dois pas rêver de petits chiens. 5. Elle va doucement. 1, 2, 3, 4. Mais je t'avais dit que c'était trop petit. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a un couteau dans les mains. Mais non, c'est à bois. Ton machin, ça ressemble plus à un couteau qu'à à boire. Hein. C'est à bois. Ouais, les amis, c'est le matin tranquille, tout le monde Ah, se lève. bois. Oui. Et là, c'était Miguel nous raconte pour je sais pas quoi. attraper des poissons. Là, c'est un bois. Et là, c'est des flèches pour attraper un poisson. Et à côté de toi, D'accord. c'est un caca. C'est bizarre que la gazinière, elle soit pas encore... Prête. Bah oui, ça fait une semaine. Bah, c'est peut-être le temps qu'il reçoive, je sais pas. Le frigo, il est prêt. Et la gazinière, c'est toujours marqué en cours de préparation. Oui, bon, on ira retirer les deux. Donc là, les amis, on se retrouve le midi. On est en train de se faire un petit festin, la bonne franquette. Ah, bon. Tout le monde pioche ce qu'il veut. Rester fermé. Ouais. Tout le monde pioche ce qu'il veut. Allez, Miguel, ça y est. Les moules, c'est la vie. Hein que c'est bon. Putain, il s'est fait vraiment. Scope. Ah oui. Et après, on va retourner au camping-car. Puis je vais aller un peu décabler tout ça. Et puis vous expliquer un peu. Faut que je recommande un peu de matos là. Et puis c'est tout quoi. Qu'est-ce que tu fais avec tes dents toi? Donc là, le petit Niglo, on se retrouve fin de journée dans le camping-car. Oh les amis, j'ai la tête, elle fume dans tous les sens. J'ai dit, je vais venir au camping-car. Parler un peu à mes petits Niglo, voir, vous dire un peu où tout ça en est. Enfin, parce que je vais vous expliquer. Je vais venir un peu me vider la tête à décabler un peu comme je vous avais expliqué. Parce que les amis, ça fait, ouais, là ça fait une bonne semaine que je regarde plein de tutos sur l'électricité, sur le solaire et tout ça, avec mon père et tout. Moi tout seul le soir, la journée, tout ça, dès que j'ai 5 minutes et tout ça. Enfin bref, j'ai bouffé pendant une semaine les amis, j'ai bouffé du tuto, des forums en tout ce qui est solaire, électricité et tout ça, qui d'ailleurs m'a permis d'apprendre mais beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a regardé vraiment depuis le matin quasi, on a fait que ça, là, on a passé au moins 2-3 heures. À regarder tout l'équipement que je vais commander pour faire l'installation solaire, l'installation électrique du camping-car. Du coup, ouais, les amis, tous les calculs en fonction de mes capacités solaires, vous voyez. J'ai essayé d'augmenter en prenant la dernière place qui me restait sous le camping-car, mais ça va pas être possible. D'ailleurs, dans les dernières vidéos, je vous avais expliqué que j'avais déjà commandé, enfin ça c'est déjà en route les panneaux solaires, que j'avais déjà commandé 4 panneaux solaires, 3 en 24 volts et en 12 volts, parce que je pensais qu'on pouvait, si on les branche en parallèle, on pouvait les mettre ensemble, et en fait j'ai dit une bêtise.
il faut surtout pas dans un système solaire brancher des panneaux solaires de tensions différentes, avec des tensions différentes en parallèle. Et du coup, bah, c'est pas grave, le panneau 12 volts, j'ai déjà ma petite idée ce que je vais en faire. Il va me servir uniquement pour recharger une station, qu'à mon avis je mettrai à son emplacement où je l'avais trouvé. Et du coup, bah, lui, il aura comment? Il aura juste une ligne avec un passe-cap qui viendra, qui descendra et qui cherchera, et qui servira uniquement à recharger la station d'énergie qui sera un peu notre station de secours, on va dire. Ça va être un peu c'est ça qui nous servira quand nos batteries sont un peu trop basses ou qu'il faut qu'on évite de trop tirer dans l'électricité du camping-car, du système du camping-car. Et ben, ce panneau solaire sera destiné qu'à la batterie, qu'à la station d'énergie, on va dire. Et du coup, oui, parce que j'ai regardé, oui, il faut surtout éviter. Oui, si j'ai bien compris, il faut surtout éviter de mélanger des panneaux solaires de tensions différentes quand vous faites un branchement en parallèle. Donc ça, je l'ai compris, ce qui fait que j'aurai pour le circuit du camping-car en puissance de panneaux solaires, j'aurai mes 3 panneaux combinés, une puissance de 735 watts en 24 volts. Enfin, qui sera branché qui sera raccordé à un MPPT. Enfin, avec mon père, on a regardé vraiment tout, des schémas, des trucs comme ça qui seront le mieux adaptés pour moi et puis pour ce qu'on consomme, pour ce qu'on va consommer et tout ça. On a vraiment bien tout regardé à tout ça. Et ça y est, là, ce soir, à mon avis, je me mettrai tête posée ou demain matin, je verrai pour commander tout ça. Et puis, je vous montrerai ça dans les vidéos à venir. Mais ouais, on va mettre le budget, les amis, mais on va faire quelque chose de bien. Enfin, qui va être à un autre niveau, qui est déjà pas mal, je pense. C'est un petit budget quand même, mais on se dit qu'après, de toute façon, quand on va vivre encore dans le camping-car, il n'y aura plus de facture d'électricité, il n'y aura plus de tout ça. Donc j'ai envie de faire quelque chose de bien. On va pas se plaindre, moi avec la chaîne, j'arrive quand même à diminuer les coûts pour faire une belle installation, donc c'est plutôt pas mal. Oui, parce que le 220 va être alimenté, le 220 du camping-car ne va pas être alimenté par la station d'énergie comme je l'avais dit. La station d'énergie va vraiment être réservée en batterie de secours. Quoi vous dire d'autre? Bon, je vais pas vous le dis rien maintenant, mais il va falloir un peu qu'on pense à changer un peu la conception de l'aménagement au niveau des lits et tout ça, les amis. Qu'on aura peut-être des bonnes nouvelles à vous annoncer dans la prochaine ou dans les prochaines vidéos qui va chambouler un peu l'aménagement. Pour ceux qui le devineraient, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez une idée. Et du coup, oui, avec Stéphanie, on a sûrement une bonne nouvelle à vous annoncer à l'avenir. Et puis c'est tout. Donc du coup, moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de décabler un peu tout, démêler un peu tout le bazar, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, pour assembler tout, vous voyez, puis qu'après, une fois qu'on recommencera le circuit électrique, qu'on arrive à repérer tout et que ça soit moins le bins. Et puis c'est tout. Et ouais, je pense qu'après, les amis, parce que là, je pense que pour la vidéo de mardi, on fera la vidéo sur les, demain on est dimanche. Pour vous, ce sera aujourd'hui, la vidéo sortira le soir. Là aujourd'hui, moi on est samedi, demain on est dimanche, donc ça sera le jour de la vidéo. Je pense que pour la vidéo de mardi, on se fera la vidéo sous les moteurs électriques, parce qu'en gros, les amis, après que j'ai décablé ça, le camping-car, il va falloir que j'attende le matériel, tout ce qu'on a commandé, tout ce qu'il faut commander, parce que lui, la cuisinière, le frigo, le chauffe-eau, peut-être le chauffe-eau, je pourrais juste le positionner à la rigueur. Mais en gros, il va falloir qu'on attende tout le matériel électrique pour faire l'installation et tout ça avant de mettre frigo et tout le bazar en place, bien sûr. Donc mardi, à mon avis, ça sera la vidéo sur les moteurs électriques comme je vous avais promis. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Concernant les freins et tout ça, comme je vous ai expliqué, il y a encore le souci que la roue reste bloquée après qu'on ait freiné. Vous voyez, même parfois, elle se débloque plus du tout. Donc mon père a retiré les flexibles qu'on a trouvés à l'avant, donc ce qui fait que tout s'est débloqué automatiquement. Donc comme je vous disais, ça pourrait venir sans doute
si après qu'on ait changé ces flexi-blocs, qu'on ait fait une bonne purge et qu'on ait tout remonté, ça bloque encore, il n'y a plus qu'une seule possibilité, comme mon père me disait, c'est le bloc ABS. Il y a quelque chose dedans qui, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en gros qui bloque ou qui fait mal son boulot, et ce qui fait que la roue, parce que vous avez 4 sorties du bloc ABS, 4 sorties, une sortie pour chaque roue, et à mon avis, et comme il me disait, à son avis, il y a quelque chose qui merde dans la sortie de la roue arrière droite, et qui fait que la pression ne se relâche pas quand on relâche la pédale de frein en fait. Donc comme je vous avais dit, on a regardé un peu sur internet combien que ça pourrait coûter neuf, ça vaut quasi 2500 € un bloc ABS pour un Iveco Daily comme ça, neuf sur internet. Mais mon oncle va aller se renseigner parce qu'il m'a dit qu'il va aller leur demander mais où est-ce que j'ai fait refaire mes tuyaux de frein. Ils font aussi ce genre de choses apparemment, ils réparent ce genre de choses, tout ce qui est bloc ABS et tout ça, et du coup on va se renseigner, voir s'il serait possible de réparer et puis de regarder un peu au bloc ABS là. Voilà à peu près tout les amis, les nouvelles et tout ça, puis c'est tout quoi. Donc moi je vais me mettre en route tranquillement, je me suis mis le chauffage et tout ça, et puis c'est parti quoi, allez go. Bien le bonjour mon Mic-Mic. Comment vas-tu Mic-Mic? Très bien. Très bien. Bah c'est bien alors. Tu dois aller là? Tu dois aller là. Ah tu fais doucement? On fait doucement. Le camping-car est sur cale? Si il est sur cale. On a remis une roue en sécurité d'un côté mais il est sur cale. Comment va-t-il bien la petite famille? Hein? De l'autre côté, il n'y en a pas de roue. Ah non mais oui il est posé sur 6 points en cale. Alors, T'as acheté un nouveau siège? Ah non, c'est une station. T'as mis du maquillage, toi? Un petit peu. Un petit peu. Tu fais quoi de beau? Nous on a fait du bricolage. Ça va? J'ai pris une gamelle. Bah oui, mais regarde. Regarde quand tu cours. T'as pris une gamelle, Mig? Crie papa. Dis papa, ça faut pas le mettre là. Et ta papa il faut pas meilleur. C'est à cause de toi que je suis tombée. Là, là, là. Tu dois. Là, là, fous pas tes doigts n'importe où, là. Laisse ça tranquille. Laisse C'est ça quoi, ça tranquille. C'est quoi Miguel? C'est quoi ça? Non, non, plus rien de voix, j'allais ici. C'est quoi? Gros. Ah, parce que tout est déconnecté, je suis en train de débrancher tout le courant. Ta papa? Est-ce que tu... Ouais, c'est parce que je l'ai mal emboîté. Mais fais gaffe, il y a le truc qui est fermé là. Oui. Là, cet été, de toute façon, j'ai du travail pour... Enfin, C'est quoi? eh, vas-y, oh, il casse tout, lui. Vas-y maman. Oh, les juice. Ça Non, va, c'est parce que je l'ai mal remis comme ça. L'extérieur, c'est pas l'intérieur. Cet été. Ben, tu t'amuseras à faire les joints. Je te montrerai. Maman, te plaît, tiens. Des joints de... Du camping-car. À l'extérieur. Je te montrerai, puis comme ça, vous voyez, quand vous aimez pas faire quelque chose, ben, moi j'ai une solution. Vous le déléguez et ça va tout de suite mieux. Bah quoi? C'est plus ton délire ça, les petits trucs un peu minutieux comme ça. Oui bah après. J'ai dit à mes petits niglos qu'on aurait peut-être on aurait sûrement une bonne nouvelle dans les prochaines vidéos. J'aime pas ça. Je te l'ai dit juste avant. Goûte. Non j'aurais pas. Tu devras goûter. Allez doucement. Bon allez, moi je continue. Juste dans ma chambre. Oh, ta chambre, Shaina, attends. Tranquillement mais sûrement. Hein. Eh non, évitez de tous monter un camping-car. Je sais bien qu'il est bien calé, mais quand même, on sait jamais. Ça. Quoi? Dis. La bébête. Quelle bébête? Oh, arrêtez, c'est bon. C'est quoi? Oh, c'est une araignée morte, Shaina. Oh, la flippette, celle-là. Qui? Oui. Il y a un petit négro qui a dit que j'avais raison. De quoi? Oh, on va pas revenir. De toute façon, il va falloir réfléchir autrement. Qu'il fallait les mettre en superposé. Attends, c'est quoi qu'il a dit? Par rapport à le camping-car, par rapport aux cloisons ou je sais pas quoi, c'est fait exprès pour tenir le machin. Si t'en mets un de chaque côté, ça n'ira pas, ça va, je sais plus quoi.
Merde. Je sais plus. Bon allez, Et vous il me y en a laissez un- bosser? Il y en a un autre, il avait une bonne idée aussi. Faire le lit mais qui se replie comme t'as dit, et en dessous du lit faire le bureau. Ouais. Ah, il y a plein de choses possibles. Tout est Pour moi possible. et l'école à la maison. Oui, oh, l'école. Hein. Tu apprendras à faire de la ferraille, et puis ça sera bien. Oh, je rigole. Non, pas de faire. Alors allez, vous me laissez bosser? Oui, elle va Non, non, reste là. On va voir 16 heures, on va sortir. Ouais. T'es sûr que tu l'as pas enfermé dehors? Non. Peut-être. C'est ce que je lui ai dit là d'enfant part de la maison. Je dis putain, j'ai rentré Senza. Elle m'a dit bah je sais pas, j'espère. Puis après je me suis rappelé que c'est. Il y a une fois je suis partie que Senza je l'avais laissé dehors, c'est toi qui l'as rentré en rentrant. Ouais. Attends, En ouais. attendant, vous me parlez. Non, mais il fait faire noir. Bon, après, le camping-car, là, je vais faire un truc tranquille. Ouais, Ouais, c'est pour ça. Ah, bah non, tu voulais faire les Mais c'est ce que je veux dire, monte pas trop tard sur les escaliers. Papa, tu trouves pas que la journée elle a Ouais. passé vite? bah, toutes les journées passent vite maintenant. J'ai déjà épluché les champignons, les couper. J'aime pas Ouais. ça. Bah t'en prendras pas comme on fait à chaque fois. Bon, comme j'ai compris, t'es en train de m'appâter avec la bouffe. Ah non, non, c'est toi qui viens de parler de manger. Bon, on va le laisser. Quelle heure? On va le laisser manger. Il Non, est on va, 5 heures. on va le laisser travailler. Ouais, les scopes à la crème, ça faut prendre le temps de les faire, c'est bon ça. Eh, mais je vais déjà faire Sauce aux le- champignons. Je vais déjà éplucher les champignons. Regardez mes petits néglos que je viens de trouver en démontant la plaque là. Un début de niquet. Je suis même dans les. Comment que ça vient ça? Il y a une aération ici. Ah, c'est peut-être pour faire une aération dans le placard. Oh, je sais pas pourquoi il dit ça. Est-ce que c'est... Ah d'accord. Ah ouais. Vous voyez là. Vous l'avez vu, il y avait des guêpes qui sont venues une fois commencer un nid. D'accord, ok. Et du coup, regardez tout ce que j'ai retiré. Vous voyez, ça devait plus aérer grand chose. Donc, ah oui, vu que là, il y a une ventilation. Bah oui, ça, c'est une ventilation. Un peu une petite haute, on va dire, entre guillemets. Donc je pense... Ah bah oui, vu que le cache était au-dessus, à mon avis, ça servait à ventiler l'air extérieur. Bah vous voyez, elle ne devait plus servir à grand-chose avec le bloc qu'il y avait là-dedans. Je regarde qu'ici, il ne reste plus rien. Ah, ça va. Vous voyez que... Et regardez et démonter, ça peut servir. Parce qu'en gros, là, il n'y avait plus aucune ventilation. Tiens, viens voir. T'as pas fait adieu avec ça. Vous avez joué aux dames? Bah oui, il faut arrêter un peu le T'as téléphone. pas fait C'est adieu. pas bien le téléphone tout le temps. Bah, je montrerai une prochaine fois. Papa, il va regarder comment? Un peu à tout commander. Bah, je vous ai montré hier comment on jouait. Je vous ai montré. Je vais venir près de vous, comme ça, je vous aiderai. Donc voilà, nous, les petits... Non, papa, c'est nos films. On va me laisser parler, lui. Quoi? Tu nous filmes. Oui, Ah, c'est allez. là, c'est moi, Je vais non. vous montrer qui joue aux dames. Non, c'est moi. Mais non, c'est moi. Ouais, bien. Allez, montre-nous. Papa, c'est moi ici, bien. Mais t'es blanc ou noir, c'est pareil. C'est rien ça, c'est juste la couleur qui change. Et moi, je sauve bien. Oh. Papa, je peux avoir bien. Oh, mais c'est bon, on te les a. Attends. C'est là, papa. C'est bien. Quoi? Mais comme Il a retenu qu'il peut pas aller tout droit. passe. Là, je vais pas filmer la partie complète. Hein. Non, mais je sais que lui. Je vais pas filmer la partie complète, Miguel. On dira dans la prochaine vidéo qui c'est qui a gagné. Il a essayé de gagner un chouton. Bah n'empêche, il commence à comprendre les deux là. On a fait quelques parties hier. C'est bien. Donc voilà les amis. Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Et je vais pas vous filmer toute la partie de dame. Une partie de dame, ça dure une demi-heure. Oh. Hein? C'est pas juste.
C'est quoi? parce que ton frère il prend plus son temps que toi pour jouer. Il réfléchit avant ouais. de jouer. Ouais, j'avoue ça. Toi Il tu avait du réfléchis mal à pas, tu comprendre. bouges directement ton pion. Toi, t'es trop pressé. Je t'ai expliqué en système de... Tu te protèges, t'avances, tu te protèges, t'avances, tu te protèges, t'avances. Mais au niveau de ça, Miguel il prend son temps, il réfléchit. Ben. non. Non, triche pas non plus, toi. Mais pourquoi? C'est dommage parce que tu pouvais lui en piquer un deuxième, là. Trop tard. Trop tard. Non. On fait comment pour piquer un deuxième? Ben, je t'ai dit, tu peux faire en zigzag. Zigzag? Mais bien, par exemple, t'es là, tu peux faire hop. Ah, mais non. Parce Eh, que tu si- peux pas, là. Voilà, quoi. Bah, tu... Oui. Ben, même là, il pouvait te piquer le troisième avec. Non. Ah, ici, il pouvait faire... C'est quoi que t'avais dit, toi? Comme S'il est là, là. Bah, s'il était là et que toi, t'étais là, il pouvait faire... tac, tac, tac. Et tac, il t'en piquait 4. Mais là, il peut pas. Ah non, il peut pas. Donc voilà les amis, on va finir la vidéo là-dessus. Oui, comme je vous ai dit, mardi on fera sûrement la vidéo sur les moteurs électriques. Je m'occuperai de faire ça lundi. Comme ça les amis, je pense qu'on va vendre, j'irai vendre bientôt tous les métaux qu'on a démontés et puis que j'ai stockés. Ça me permettra de financer une partie de l'installation solaire électrique parce qu'il y en a pour un petit budget. Ah bien non, Shaina elle triche à l'avance de 2 cases. Non, Si. c'est pas vrai. Si. Non, il y a Tricheuse! avancé de 10 000 cases. Ça 10 000 fait cases. et Ouh la tu vache, vas ça t'en fait bouffer beaucoup, deux, ça, du c'est coup, un t'as gros avancé œuf deux d'âme. cases. J'étais en train de regarder, Shaina, je te l'info. Bon, vous allez me laisser finir de parler à mes petits niglos, non, des jeux? T'as vu maman, j'ai fait quoi? Tu sais que papa il essaye de parler? Ouais. Miguel. Bon, voilà, donc je disais mes petits niglos, dans la prochaine vidéo, je pense. En Enfin, fait, si c'est- hein, t'étais pris un coup de 46 aux fesses, salaud. c'est pas du 46, c'est du 45. Ouais. Comme je disais, mardi, on fera la vidéo sur les moteurs électriques. Comme ça me permettra bientôt d'aller... Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça Miguel a joué. Ça me permettra aussi d'aller vendre tous les métaux qu'on a démontés ces derniers temps. Je vais dire regarder les prix avant. Voir si c'est pas non plus trop bas. Faut non plus aller vendre et que dans 2-3 mois... vous voyez, enfin, je verrai bien en fonction des prix des métaux. Je regarderai un peu la bourse du cuivre, ce que ça donne. Et je pense qu'on ira vendre bientôt comme ça les métaux. Comme ça, si je fais la vidéo des moteurs électriques, et je pourrai aller vendre tous les métaux, moteurs électriques, cuivre, laiton, enfin à peu près tout ce qu'on a démonté. Ça me permettra de financer une partie de l'installation solaire, parce qu'il y a quand même un petit budget. Ça me permettra de financer une partie de ça. Et puis c'est tout quoi. Tantôt. Et là, Sanzoui. J'y suis arrivé. Yahoo! Non mais je vous tiens, Et tu sens le chat. Il y a le gros chat qui est passé. C'est bon? Oui. Stouille! Stouille. Tout le caca. Allez, tantôt mes petits niglos.